Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Le passé minier de la région a laissé des traces dans le paysage et c'est bien au niveau de la rivière Bécancour que les impacts sont les plus considérables. Parce que celle-ci traverse les halles de minières, transporte par la suite des sédiments amiantés des métaux lourds, ce qui impacte fortement les plans d'eau en aval, comme l'étang Stater et le lac à la truite. Pour en discuter, nous rencontrons aujourd'hui M. Régent Vézina, président et cofondateur de l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, M. Jacques. Ça va bien aujourd'hui? Oui, et un gros merci de me recevoir à votre émission. C'est un plaisir pour nous et c'est une cause, je vous dirais, des plus essentielles à mes yeux. À quel moment l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande a-t-elle débuté ses activités? On a débuté vraiment la cause en avril 2013 sur le comité de protection du lac à la truite de Verterland. OK. On a, avec la collaboration de Gros-Bec, on a rédigé le mémoire « Le lac à la truite en voie de disparition » qui a été déposé en janvier 2015. OK. Et par la suite, mais pour aller chercher du financement, c'était préférable qu'on soit un organisme sans but lucratif. Alors, c'est là qu'on s'est incorporé comme association riveraine et Gros-Bec nous a reconnus comme étant une association riveraine, tandis qu'auparavant, on ne l'était pas parce que Verterland n'est pas une association riveraine, mais plutôt culturelle. Oui, c'est ce que j'allais dire de mon côté. Je connais bien Verterland, d'ailleurs, et Aude Fournier, qui dirige le tout présentement. Exact. Donc, il y a eu dissociation à ce moment-là, et là, c'est vraiment là que... Oui, puis tout de suite, au début, on a initié la plus grande étude paléolimnologique avec l'Université Laval. OK. Et c'est parti. Et ensuite, on a été chercher une subvention au fédéral pour restaurer le barrage de l'étang Stater, qui était érodé à 40 de sa superficie, de 50 cm de moins. OK. Alors, ça faisait des années, au moins 5 ans, que la municipalité d'Irlande puis la MRC des Appalaches se lançaient la balle là, pour pouvoir... Fait que nous, on a fait faire une étude hydrosédimentologique par la municipalité d'Irlande. Puis avec ça, mais on a pu appliquer auprès du ministère de l'Environnement Canada là, pour le fédéral. OK. Quelle est la mission exactement que s'est donnée l'association? On s'est donné de regrouper le plus grand nombre d'Irlandois et non-Irlandois, riverains ou non-riverains, dans le but de protéger le lac à la truite de son ensablement et de son envasement. Comme tel. Parce que c'est quand même important ce qui se passe présentement. Je pense qu'on parlait de 30 cm dans les 10 ans que le lac a perdu quand même, malgré les travaux qui ont été réalisés, comme on disait, à l'étang Stater aussi. Bien oui, ça a été fait en septembre 2017 pour la restauration du barrage. Alors, c'est un projet de au-dessus de 350 000, ça, qui a été réalisé avec la collaboration de M. Dupéry, Simon, comme tel. OK. Parce que le barrage appartient au propriétaire minier. OK, qui est tout près de la ligne d'amiante à ce moment-là. Dupéry, ça me sonne... Simon Dupéry, qui est le fils de Jean, l'Abbé Chrysotile, devenu... Granny Lake. Là. OK, ouais. Je me rappelle d'avoir entendu le nom du Dupéry, c'est pour ça que ça fait un écho dans mon esprit. On a eu une très belle collaboration. OK. Donc ça a été fait, mais c'est pas suffisant du tout. Là. Non, puis on n'avait pas d'expérience. OK. Ouais, je peux comprendre. On part de zéro, finalement. Ouais, c'est ça. Avec toutes les bonnes intentions du monde, quand même. Là. Exact. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous appuient dans votre mission actuellement? Oui, on a Canard Illimité qui a été une grande aide pour la restauration du barrage. On a Rappel qui est un organisme là, qui œuvre dans les lacs et rivières là, à Sherbrooke. Là. Dans la région aussi. Dans la région, et ici aussi, là, depuis qu'on a fait appel à eux en 2017. Et c'est sûr qu'on est partenaire de Gros-Bec,
qui est un organisme parapublic du ministère de l'Environnement, qui a été créé en 2004, de mémoire. OK. Et on a Fondation Rivière qui nous a aidés aussi beaucoup. Fait que, OK. Fait que quand même, ça mobilise beaucoup de personnes. ouais. On a eu des commanditaires fondateurs aussi qui nous ont aidés financièrement au tout début. OK. Fait que, Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la lutte pour la survie du lac à la truite? le financement est Toujours un enjeu, oui. toujours un enjeu parce que des fois, les portes se ferment comme telles. OK. Puis, il faut les ouvrir, puis il faut pousser fort. il faut pousser fort. Puis c'est sûr que c'est la sensibilisation, c'est de mobiliser les gens. Ça, c'est un autre enjeu. Déjà, les conscientiser à la base Ouais. aussi à l'existence du problème. Beaucoup ne savaient pas que le lac était aussi en mauvais état. Là. Fait que, alors... Ben, j'imagine, regarde, on le voit présentement et d'ici, ouais. c'est pas vraiment apparent, mais j'ai vu d'autres images que l'embouchure, justement, Ouais. c'est comme rendu périlleux et carrément C'est catastrophique. rendu un marécage, une Ouais, prairie, là, comme tel. Alors, c'est un danger que ça s'étende aussi, finalement, de plus en plus. Là. même ça s'étend au pont de la 165, là, juste à l'entrée du lac William. Là. OK, oui, oui. Il commence à avoir une plage là, OK. de sédiments qui n'était pas là quand je suis arrivé, moi. OK, ça n'existait pas, mais Non. là, Là, ça existe. le problème se déplace au fond parce que l'étang Stater, comme on le disait, a fait office de bassin de rétention, ou a fait office parce que là, il est plein. Là, ensuite, ça se transfère finalement ici au lac à la Truite. Par la suite, au lac Williams, au lac Joseph. c'est Et, assez incroyable. L'étang Stater, on l'a relevé de 50 cm aussi. Hein. OK. Fait que, puis là, il est rendu à sa capacité maximale. Là. Quand vous dites relevé de 50 cm, On a relevé le niveau de l'eau OK. parce que le barrage était érodé de 50 OK. On a, Ouais, fait, je comprends, OK. ouais, on a fait une restauration parce que c'était plus facile à passer auprès du ministère de l'Environnement que de rehausser le barrage. OK, ouais, je comprends. Les mots ont une très grande importance. Donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises de l'avant par l'association au cours des 10 dernières années. Ça continue. Et ça continue. OK. Est-ce que l'érosion des halles dans bordure de la rivière Bécancour est le seul problème du lac à la Truite? Non, on a aussi un tributaire qui s'appelle la rivière Bagotte. OK. Ça, c'est une rivière, la longueur, je pense, c'est 7 km. Ça part de Saint-Adrien d'Irlande. OK. Il y a une élévation de 400 ou 500 mètres. Et lors de grosses crues, ça érode énormément les berges. OK. Est-ce qu'il y a des contaminants, des substances qui viennent de là aussi? Mais il y avait... c'est sûr que Saint-Adrien d'Irlande n'ont pas de station d'épuration pour le... Alors, on a déjà vu des coliformes fécaux assez élevés là, dans nos échantillonnages, mais pas aussi souvent. Peut-être si c'était des occasions, c'est-tu une porcherie ou c'est-tu une ferme. Alors, on peut pas dire que c'était des coliformes fécaux humains. Mais c'est pas le principal problème Non, du lac à la Truite. c'est l'érosion. Ça vient vraiment de la rivière Bécancour, la grosse problématique. Oui, parce que la rivière Bagotte se jette dans la rivière Bécancour perpendiculairement. Fait que quand les grosses crues arrivent, ça frappe l'autre bord de la berge, puis ça crée un genre de tourbillon. Puis là, ces sédiments-là se font contaminer par les sédiments de la rivière Bécancour. Puis le ministère de l'Environnement nous a refusé un bassin de rétention avant que les sédiments se jettent dans la rivière Bécancour. OK. Pour quelle raison ils ont refusé ça? À cause de la maintenance qu'un bassin de sédimentation que ça demande. Les autres, ils préfèrent l'écoulement naturel. Mais c'est une rivière... La fin de la rivière ou l'exutoire a été corrigée dans les années 55 pour faire place à la digue pour le barrage de l'étang Stater. OK. Alors, c'est une rivière qui a été détournée quand même par l'humain.
OK. Il y a beaucoup de travaux à ce niveau-là dans la région, finalement. On va le voir plus tard aussi. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres types de métaux de contaminants qui se retrouvent dans les sédiments qui sont issus de la rivière Bécancour et quand même des sédiments miniers d'amiante? Oui, il y a la fibre d'amiante ils ont commencé à analyser depuis 2022. Seulement, OK. Oui, et il n'y avait aucune analyse par le passé. Une étude d'impact, au fond. Bien, c'est suite à notre déclaration de l'état d'urgence en 2019. OK. Il y a eu, une couple de mois après, le bureau d'audience publique sur l'amiante, qui a emmené le plan d'action d'amiante en 2022-2025 par le ministre Benoît Charette. OK. Et là-dedans, mais c'est dans la mesure 4 du plan d'action, c'est l'échantillonnage qu'ils font depuis 2 ans. Là, OK. ouais. Quels sont finalement, outre la profondeur du lac, vraiment, l'ensablement et tout, est-ce qu'il y a d'autres impacts que les sédiments causent dans l'étang Stater et le lac à la truite? Bien, il y a beaucoup de contaminants. OK. Il y a du magnésium, il y a du manganèse, OK. il y a du cobalt, il y a du plomb, il y a du potassium, il y a une douzaine de métaux comme tels. Et il n'y a aucune mesure qui est prise pour dire à la population, attention à la rivière Bécancour de tels tronçons, là, comme tel. Mais c'est un autre enjeu qu'on a. C'est quand même un vieillissement accéléré du lac aussi qui peut se produire à ce moment, qui se produit déjà, j'imagine, à ce moment-là aussi. Même l'étude paléolimnologique le confirme. OK. La science le confirme, que ça a fait accélérer l'eutrophisation du lac à la truite, de l'étang Stater. OK. Fait que... l'état actuel du lac à la truite, comment le décririez-vous? En malposition, il est en mauvais santé. Ouais, hyper eutrophe. Là. OK. On a perdu déjà 30 cm en 10 ans, là, comme tel. On a perdu 50 cm lors de la vidange du lac Noir de 1955 jusqu'en 2017. Alors, ça fait déjà 80 cm que la science, là, puis les études nous démontrent là, que la profondeur du lac a perdu. Alors, ça devient... Ce n'est pas rien, c'est problématique. Oui, parce que là, si ça continue comme ça, mais je suis persuadé que dans 5 ans, c'est un autre 30 cm. OK. Là, on parlait que vous aviez débuté les activités 2013 environ, l'association vraiment 2015, mais c'est plus longtemps que ça que la situation est problématique, au fond. Oui, il y a eu... en 1985, le ministère de l'Environnement a émis un rapport pour le bénéfice des municipalités, des MRC, puis pour les acteurs qui sont dans les cours d'eau, comme tel. OK. Puis le titre du rapport était « La Bécancour, une tâche urgente ». OK. Fait quand En même, 1985. Ça fait 40 ans, là. Ouais. Quand même. Quand même. Ça en est passé de l'eau sous les ponts, finalement. C'est sûr qu'il parlait de l'érosion des algues, mais c'était surtout pour le traitement des eaux usées, là, OK. qui est en amont de notre lac. D'ici, oui. Parce que la station d'épuration de Black Lake, elle a débuté en 1986, OK. inaugurée en mai 1987. Alors, puis elle a jamais été conforme. C'est-à-dire? Il y a des rejets quand même qui se font. Au tout début, parce qu'ils ont sous-évalué la quantité d'eau que la station pouvait recevoir. Fait et traité. Ouais. Oh, L'eau de pluie, là. Ouais, OK. Ouais. Donc, l'état d'urgence a été déclaré en 1985 par des experts environnementaux. Mais comment expliquer qu'il n'y a pas eu par la suite d'études, de suivi de préoccupations au sujet de la santé de la rivière par le ministère de l'Environnement avant 2021, je pense? Oui, qu'ils ne se sont pas intéressés Bien, ils se sont intéressés
en 2017 ou 2015, OK. parce que le PLTI faisait de la pression Ouais. là, auprès des médias pour OK. dénonçant un peu tout ce qu'on avait. Alors, c'est là que en 2020, là, ils ont décidé de faire un bureau d'audience publique. Oui, Puis, le BAP. Ouais. ouais, le BAP. Puis ça a commencé là. À OK. vrai dire, le ministère de l'Environnement, ils sont présents depuis 2022 OK. dans l'échantillonnage, puis dû au plan d'action. OK. Mais il n'y a rien, Ils ont une implication concrète depuis ce moment-là, mais Ouais. pas auparavant vraiment beaucoup. Là. même en Zéro. 2022, ils n'ont pas considéré l'étang Stater puis le lac à la truite Ouais, ça. comme étant un héritage d'un passif minier. Là. Ouais, c'est On ça est les que- plus impactés, puis Ouais. on n'a pas on n'a pas fait partie du plan d'action. Ce qui est totalement incohérent, je Ouais, dirais. exact. Si je me trompe pas, ouais, ça s'est mis à bouger plus en 2019. Ouais. Qu'est-ce qui a été réalisé depuis ce temps-là? On parlait du BAP sur les résidus miniers amiantés. Là, il y a eu à Thetford aussi quand même des investissements majeurs dans le traitement des eaux usées aussi. Oui. Récemment, le bassin de rétention là, au Parc Saint-Noël là, pour retenir les eaux usées en Exact. cas de pluie abondante. Y a-t-il d'autres choses qui ont vraiment bougé? Ils ont mis une filière de désinfection à la station d'épuration. C'est OK. quand même 4 ou 5 millions. Là. OK. Aujourd'hui, depuis 2019, à chaque année, les associations puis les municipalités avoisinantes, on rencontre, suite à notre initiative, on rencontre la ville de Thetford OK. à chaque année pour voir quelles actions qu'ils vont mettre au cours de l'année. OK. Est-ce que vous avez des exigences envers eux? On leur demande pas des exigences, sauf de nous confirmer qu'est-ce qu'ils vont faire pour OK. améliorer la qualité de l'eau. OK. Parce que le gouvernement leur donne jusqu'en 2050, encore 25 ans pour se conformer Ow! dans le traitement des eaux usées. Là. OK. Ça fait long hein, encore. Même moi, quand on regarde ça, étant donné qu'en 10 ans, ça a beaucoup changé, qu'est-ce qui peut encore se passer en 25 ans, finalement? Et il faut qu'ils refassent leur... Même si, je veux dire, oui, il y a une portion qui vient de là, il y a une portion, c'est quand même plus les haltes minières qui causent le tout. Puis ça, à ce niveau-là, c'est plus difficile peut-être d'avoir un interlocuteur à qui s'adresser pour vous. Ouais. La société Asbestos qui est encore un peu présente, mais je pense pas que ce soit leur principal intérêt présentement. Non, mais on a quand même leur collaboration, hein, OK. de la société Asbestos. À vrai dire, depuis août 2020, lorsque j'ai rencontré la députée Mme Isabelle Lecourt Oui. au site, l'ancien site minier La Normandie, elle m'avait demandé à ce moment-là si je serais ministre de l'Environnement, qu'est-ce que je ferais? OK. Quelle a Et- été votre réponse? Ben, j'ai dit, je reconnecterais la rivière Bécancour à son ancien puits. OK. Parce que ça permettrait de ramasser les sédiments en amont du puits qu'on n'aurait pas dans nos lacs. Ouais. Et ça permettrait aussi les surverses d'eau usée OK. d'aller à créer de la matière organique pour le puits. On va y revenir, Ouais. ça. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça qu'on jasait. Au fond, 2022, le ministère de l'Environnement annonce son plan d'action 2022-2025 Ouais. pour la gestion durable de l'amiante et des résidus miniers amiantés, puis un investissement de 38,5 millions. Puis le lac à la truite et l'étang Stater font partie d'aucune des mesures de ce plan. Comment qu'on peut expliquer ça? Serait-ce le fait qu'on les a dénoncés, leur inertie? Serait-ce une mesure? Réverbative. Ouais, je ne sais pas. OK. Mais ça... Mais je trouve ça particulier de mon côté parce que le problème, il est ici. Mais il y a encore pire que ça, M. Jean. OK. On a été écartés de la table de concertation sur l'amiante. OK. Ils trouvaient que Grosbec représentait les associations riveraines. OK. Et Mais Grosbec, c'est un organisme parapublic du Ouais, ministère. OK. Bon, Qui travaillent quand même avec eux, finalement, qui ont des beaux projets, là, par contre. Là. ben, c'est pour ça qu'il faut
rester en bon terme avec eux. Oui, je comprends. Exact. Comme ça, est-ce que le ministère de l'Environnement, présentement, s'implique davantage dans le dossier qu'il ne l'a fait auparavant ou il y a encore un... Bien, je trouve qu'ils s'impliquent davantage, mais je pense qu'ils sont pas trop conscients de l'état d'urgence de notre lac. C'est ça que je déplore, parce qu'on ne fait pas partie encore, sauf qu'il y a un avis public qui vient d'être lancé par Gros-Bec pour la réappropriation du lit de la rivière Bécancour à son ancien puits. OK, eux aussi sont... Oui, alors là, c'est ça. Donc, il y a un avis public là, qu'on peut partager les enjeux que ça a ou nos préoccupations auprès du nouveau ministre de l'Environnement, là, M. Bernard Drainville. Là. Oui. Alors... Vous avez fait justement paraître une lettre ouverte tout juste aujourd'hui, dans les pages d'un média régional, au fond, en faisant appel à M. Drainville, finalement. C'est le 20e ministre, là, depuis 1985. OK. C'est le 20e ministre de l'Environnement. Qui a eu plus d'implications que les autres, vraiment. À ce jour, oui. OK. On va espérer avec lui qu'on va avoir des réponses positives. Vous avez dressé votre bilan 2024. Il était mentionné là-dedans que beaucoup d'échantillonnage avait été réalisé, qu'aucun résultat avait été vraiment dévoilé. En 2025, ça ressemble à quoi? On a reçu la première année d'échantillonnage. C'est quand même un rapport très scientifique, comme tel. Volumineux aussi, j'imagine. Volumineux, puis encore là, dans le rapport, on ne voyait pas nécessairement les coliformes fécaux. Est-ce que l'état du lac s'était amélioré ou autre? Mais par contre, la personne qui est responsable, M. Olivier Jacques, qui est le doctorant qui a fait l'étude paléolimnologique, est rendu là, auprès du ministère de l'Environnement. On a une excellente collaboration avec lui. Il nous a émis un genre de rapport, un peu une synthèse là, qu'on pourrait dire là, comme tel. Alors, on souhaite tout simplement d'être informé puis faire partie du caucus. Hein. Oui, parce que vous êtes fortement concerné par la situation. Quelles mesures de surveillance de la qualité de l'eau sont en place dans le lac à la truite, notamment en lien avec les contaminants miniers? Ouais. Actuellement, il n'y a pas grand plan de surveillance, sauf qu'on adhère annuellement au réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de l'Environnement. On était subventionné par le passé. On a été subventionné 3 ans, mais en 2025, la subvention a été levée. Alors, on le fait par nos activités de financement. Actuellement, c'est Gros-Bec qui est un peu notre porteur pour faire ces échantillonnages-là dans le lac. Il y en a 3 par été. On prend, c'est sur quelques paramètres, là, comme le phosphore, la chlorophylle, puis les matières en suspension. On imagine finalement que la faune et la flore sont aussi affectées par ce qui se passe dans le lac. Là. Actuellement, on attend un rapport d'une pêche qui a eu lieu le 3 octobre 2023, ici dans le lac. On attend ce rapport-là, qu'on appelle une étude échitologique. Alors, la dernière a été faite en 2010. Alors, ça fait déjà 15 ans. Là. Quand même. Ouais. Fait que... Mais il y a fort à parier que ça affecte de toute façon. Oui. Mais ça, c'est une étude juste pour voir si le poisson est consommable. Oui. Pour dire, là... les taux de mercure, les choses comme ça on a une autre étude plus avancée qui est en démarrage, qu'on appelle une étude, il y a un grand nom, écotoxicologique. Là. C'est pour voir si le poisson a dans sa chair la fibre d'amiante, surtout. Ouais. Fait que c'est surtout ça. Est-ce que des résultats ont été obtenus en lien avec les études écotoxicologiques qui ont débuté en juin pour vérifier l'impact, justement, sur les poissons du lac? C'est ça qu'on venait de jaser, finalement? Oui, ça vient, c'est en démarrage avec... et il demande un financement auprès de l'Observatoire national de l'amiante. Alors,
ils attendent la réponse, mais c'est une étude qui est prévue sur 2 ans par des étudiants en maîtrise, surtout, avec un professeur qui est renommé. Outre ce qu'on a parlé tantôt, au fond, le barrage à l'étang Stater, est-ce qu'il y a d'autres projets de réhabilitation, de décontamination des sédiments miniers qui ont été mis en place? Bien, on vient de terminer une étude avec l'ingénieur Miroslav Schum pour la réhabilitation de notre lac, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut démarrer, même si en amont, c'est pas prêt qu'il reste encore, parce que ça prend du temps après une étude pour avoir les autorisations puis tout. Alors, du ministère de l'Environnement, c'est vrai que ça peut être long. Et M. Schum voit un avenir assez sombre de notre lac parce que ça nécessiterait un dragage, 140 000 voyages de camions lourds. Ouais. C'est ce que j'ai vu, moi aussi. Je trouvais ça, mon Dieu. Mais ça s'est fait dans d'autres endroits. Actuellement, il y a un projet de dragage du réservoir Baudette à Victoriaville. C'est le réservoir Baudette puis le lac à la Truite, c'est 2 réservoirs pratiquement identiques. OK. Eux, ils ont 2 fois plus de dragage à faire. C'est 2,1 mètres de mémoire. Et nous, on aurait... De profondeur? De dragage. OK. Parce que c'est leur réservoir d'eau potable, eux. Oh, mon Dieu, OK. Alors... il est contaminé à quoi de leur faute? Il reçoit beaucoup de sédiments de la rivière Bulstrode. OK. Alors, c'est pour enlever ces sédiments-là, pour aller chercher une meilleure profondeur. Et notre lac, pourra faire l'objet d'un dragage similaire. C'est pas nécessaire que ça soit fait dans la même année. Non. Ça peut être fait sur 10 ans, sur 15 ans, mais enlever qu'est-ce qui peut être enlevé. Oui, qu'est-ce qui est trop, finalement, et qu'est-ce qui pollue le tout. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a d'autres façons de draguer, parce que la ville de Victoriaville le font. Ils doivent avoir des bonnes méthodes pour pouvoir le faire. OK, ça serait investigué, finalement. Ouais, exact. Quelles leçons, justement, en parlant de la rivière Baudet, y a-t-il des leçons à tirer des projets de restauration écologique comme là-bas, ce qui se fait là-bas? Puis ça pourrait-tu affecter les décisions qui seraient prises par rapport à ici aussi? Il y en a, apparemment, il y en a beaucoup de projets de restauration dans des cours d'eau. Là, c'est un biologiste qui m'a dit ça, qu'il s'en fait quelques-uns. Donc, je ne verrais pas pourquoi il ne se ferait pas ici. Oui, c'est ça. Ça peut se faire ailleurs. Ça peut Ils se faire l'ont ici fait aussi pour la rivière Palmer, au tout début, dans les années 2015. Là. Je sais que la rivière Palmer a eu des beaux projets par Gros-Bec. Quelles stratégies de communication sont mises en place par votre organisme pour sensibiliser aux enjeux de pollution minière et à l'importance de la conservation du lac? Bien, c'est surtout nos communiqués de presse qu'on fait beaucoup. On essaie d'en émettre 2, 3 par année. On a notre page Facebook qui est bien... qu'on essaie de bien animer. Là, ainsi qu'un site Internet, finalement, qui est bien rempli aussi. De publications. Là. Oh oui. Que j'ai beaucoup consulté, d'ailleurs. On parle beaucoup présentement à Thetford Mines de la valorisation des résidus miniers, de la construction d'un centre de traitement des sols contaminés à Black Lake. Ça, je pense que ça vous inquiète plus. Aux abords de la rivière Bécancour encore. Quelle est l'opinion de l'association à ce sujet-là? Bien, c'est un projet qui était à la table du conseil municipal de la ville de Thetford en 2021, de mémoire. Si on parle pour le centre de traitement? Oui, puis que le comité d'urbanisme n'était pas favorable à ça. Puis, moi, c'est qu'est-ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise pour la rivière Bécancour. Puis pour assurer sa protection, au fond. Puis l'usine se fait à côté. Alors, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas de contamination dans la rivière Bécancour. Bien,
C'est à surveiller. OK. Par rapport à la valorisation des produits miniers, au fond, des résidus miniers, au fond, c'est parce que s'ils vont jouer là-dedans, mais ça risque d'avoir un impact aussi sur la rivière Bécancour. Bien, s'ils sont entreposés à côté de l'usine, s'il y a de la pluie, Ouais. il y a de l'érosion. L'érosion qui va se faire encore. Fait que, Ouais, ça ne résout pas le problème, ça risque même de l'accélérer d'une certaine façon. ouais, bien, c'est ça. On surveille ça de près. Les travaux ont commencé le mois passé là, OK. de cette usine-là. Fait que, OK. Bon. Ça, c'est l'usine de traitement de sol contaminé. ouais. Mais c'est ça, pour la valorisation aussi des résidus miniers, il va falloir qu'ils aillent extraire les résidus des haldes. Et là, ça risque de bouger aussi. De quelle La- façon qu'ils vont le faire, je ne le sais pas trop. OK. Là, mais... Ça risque d'avoir un impact sur la rivière aussi à ce moment-là. Non, on revient constamment dans vos études. Ben, c'est tout le temps celui de Miroslav Chum, beaucoup. Ouais. Quel est son rôle dans vos multiples projets? Bien, c'est un ingénieur que... Qu'est-ce que j'apprécie le plus, c'est la vulgarisation de ses rapports. OK. C'est pas juste nécessairement scientifique, mais il sait les vulgariser, puis... Il faut que ça soit compris par le maximum de ouais. personnes. Puis il cherche à vraiment... et pas l'ingénieur où ce que il va exiger des travaux de plusieurs millions. Même dans son dernier rapport, il fait allusion à 140 000 voyages. Oui, est-ce qu'on parlait le dragage? Oui, fait que c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il recommande le plus, mais il recommande d'arrêter la sédimentation. OK. Puis pour pouvoir l'arrêter, il faut l'arrêter à la source. Oui. Et c'est la restauration de la rivière Bécancour à son ancien puits qui peut faire ça. Justement, je pense que ça s'appelle le projet. Ça s'appelait le projet Fleur de Lys. Ouais. Ça a changé de nom, je pense. Ouais, le projet Fleur de Lys, c'est un clin d'œil à l'histoire. OK. Parce que la barge qui a vidangé le lac Noir s'appelait Fleur de Lys. OK. Alors, c'était un clin d'œil à l'histoire. Mais ils ont enlevé le nom, mais ils ont pris le terme aussi dérivation OK. ou déviation. Et nous, le terme qu'on aimait, c'était plutôt restauration ou réappropriation du lit de la rivière Bécancour. Mais C'était son lit original, finalement. la déviation de la rivière Bécancour s'est faite en 1954. OK. La vraie, Pour la construction de pour la vidange. Pour du lac Noir, finalement, Ouais. à ce moment-là. C'est ça. Fait que ça, le projet consisterait à détourner le cours actuel de la rivière Bécancour pour le remettre à son ancien... En état naturel de 1954. Et l'emmener finalement jusque dans le puits du lac, du puits de la mine d'amiante, finalement, de la mine du lac. Ben, le puits du lac Noir est devenu le puits du lac d'amiante. Oui, c'est ça, carrément. Puis là, de le ramener, de le faire agir finalement, cet endroit-là, comme un immense bassin de décantation. Ça serait, je pense, le deuxième lac le plus profond dans la province. OK, ouais, c'est profond, sérieusement. 425 mètres de profondeur. Quand même, oui. Ouais. Fait que ça, écoutez, on remplirait pas ça du jour au lendemain de sédiments miniers non plus. Non. Ça permettrait de conserver les lacs les cours d'eau en aval aussi En bon en état. OK, ça, je trouve ça intéressant comme projet. Ouais. Est-ce que ça a des chances d'aller de l'avant, ça? Bien là, oui, j'ai l'impression... C'est sûr que je suis certain que le ministre va demander un bureau d'audience public encore là-dessus. OK. Là. Fait que ça risque de ne pas se faire l'an prochain. Du jour au lendemain, c'est ça. Ouais. Parce que l'ennoiement du lac est prévu dans 5 ans, OK. 6 ans, 7-8 ans peut-être. OK. Alors, actuellement, il y a le puits de la Bécie qui se déverse dans la rivière Bécancour. OK. Le puits de la Bécie est juste en amont du puits du lac d'Amiante. Ouais. Fait que lui, il s'est déversé naturellement dans... Bien, ils l'ont aidé là, OK. à se déverser dans la rivière Bécancour. Est-ce que ça a affecté la rivière, ça aussi? J'imagine qu'il y a des résidus miniers là-dedans aussi. Il n'y a aucun test qui a été fait, Oh, mais mon par Dieu, contre, OK. pour remettre la rivière Bécancour dans le puits, ça prend des études. OK. Oh, mon Dieu.
Mais ça, je pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant, là, que ça retourne à son état naturel, finalement, et que... Il y a on beaucoup disait- d'avantages. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. En tout cas, j'espère pour la survie du lac ici que ça va se concrétiser, là. Il y a un projet de Gros-Bec là, pour mettre en valeur le potentiel pagayable de la rivière Bécancour. Je pense qu'il avait appelé ça un moment donné la route bleue aussi. Ouais, bien, ils sont en partenariat avec la Route bleue. OK. Il y a Cano-Kayak Québec qui OK. est là-dedans. Et ça, c'est en 2021, lors de notre AGA, on a modifié notre charte de notre organisme OK. pour avoir une vision. Parce qu'on trouve que mettre en valeur quelque chose, c'est une forme de protection. Oui. Alors, si on s'est dit, si on met en valeur la rivière Bécancour, ça va protéger notre lac. Ouais. Ça va protéger notre étang stater. Alors, on a inclus, puis comme vision, on voulait que la rivière Bécancour soit la Compostelle des kayaks, OK. canots et kayaks. La Compostelle, vous OK. savez, hein, Oh oui, on connaît, on sait la c'est quoi. Compostelle, Saint-Jacques, puis tout Oui, ça. exactement. Parce que c'est un parcours de plusieurs kilomètres à aller jusqu'au fleuve. Fait que il y a 13 segments que Gros-Bec a fait. J'ai approché Gros-Bec, Mme Sandrine Desaunier à l'époque, là. Puis Gros-Bec s'est mis à l'œuvre là-dedans, là. Puis OK. je les félicite, là. Ils ont... Mais je suis d'accord avec vous que ça peut être une mesure de protection aussi. Oui, Ça va peut-être interpeller d'autres personnes également. exact. D'autres organismes, comme le ministère du Tourisme, aussi, qu'on Ouais, peut aller c'est vrai. chercher. Ouais. Êtes-vous optimiste face à la réhabilitation possible du lac? Ouais, je suis rendu à 72 ans, là, ça fait déjà... Je sais pas si je vais le voir, mais je suis optimiste quand même qu'un jour... Les efforts vont porter fruit, finalement. je pense qu'on a beaucoup de documentation que lorsqu'on a commencé, il n'y avait absolument rien. C'est ça. En 10 ans, ça en est passé quand même beaucoup. Parce que toutes les recommandations du mémoire qui ont été déposées en janvier 2015, on les a tout faites. OK. Qui, la dernière, était l'étude sur la réhabilitation du lac OK. à la truite. Alors, comme organisme, là, comme administrateur, tous les administrateurs de l'APLTI sont très fiers des efforts qui ont été mis au cours des 10 dernières Et de années. tout ce qui a été réalisé, finalement. Ouais. Regarde. Puis je suis certain que la ville de Thetford apprécie aussi, ça leur a permis d'aller chercher du financement pour OK. le traitement de leurs eaux usées peut-être plus rapidement, comme tel. Et, Ça a des impacts insoupçonnés qu'on ne il y a verrait beaucoup. pas C'est ça. directement. Exact. OK. De quelle façon la population peut-elle s'impliquer et vous aider dans votre mission? Je pense qu'ils peuvent devenir membres de votre association, même s'ils ne sont pas riverains, comme on le disait, ni même habitants d'Irlande. Ah oui, je pense que la plus belle contribution au soutien qu'ils peuvent faire, c'est de devenir membre pour 20 $. Ça fait 10 ans que notre adhésion est demeurée au même prix. OK. Ça permet d'avoir un appui qu'on peut... c'est beaucoup d'ouvrages pour un organisme de commencer à solliciter, puis chacun individuellement, veux-tu devenir membre? Mais vous avez quand même d'autres activités de financement aussi qui ont lieu. 4 soupers bénéfices OK. qui nous ont rapporté 60 000 $ net. OK. Ça nous a permis... on a tous investi ces bénéfices nets-là dans des études. OK. Puis des actions, comme l'étude paléolimnologique. Il y a eu l'étude hydrogéomorphologique du bassin du lac d'Amiante, là, et les suivis de la qualité de l'eau depuis 2018. Alors, c'est les suivis de la qualité de l'eau, ça nous coûtait 4 000 $. On faisait... plusieurs stations. Parfois, on a même parti en amont de la ville de Thetford. OK.
jusqu'au début, là, pour pouvoir comparer les résultats jusqu'au lac à la truite. En terminant, avez-vous un message adressé à la population ou au gouvernement même? Bien, moi, j'espère que la population va nous appuyer davantage de ce qu'elle a pu nous appuyer quand même. On est satisfait, mais pour pouvoir avancer ce dossier-là, qui est quand même, selon moi, une injustice sociale. Oui, carrément. Puis, puis pour le gouvernement, mais j'espère qu'ils vont prendre leur responsabilité de restaurer qu'est-ce qui a été de cet héritage de passifs miniers. Ouais. Parce que ils en ont profité de cette exploitation minière-là. Puis c'est pas juste au Québec, la province de Québec, il y a le fédéral aussi. Oui. Qui en ont profité. Hein. Oui, également. Puis le fait de dire que draguer le lac à la truite, c'est de la folie, c'est pas une façon non plus. Parce que ça peut être fait intelligemment, comme tel. C'est un lac qui a moins de 2 mètres de profondeur, là, on n'appelle plus ça un lac ben. Oui, je peux comprendre. Ouais. Fait que ça peut être un étang. Oui, davantage. Mais regardez, c'est sûr qu'avec 2 mètres de profondeur, ça se remplit plus vite aussi. Oui, c'est ça. Mais mon Dieu, je vous souhaite le meilleur dans les projets. J'espère que celui dont on parlait, Fleur de Lys, va se réaliser. Ouais. Parce que, mon Dieu, je pense que ça sera une solution durable à long terme, finalement. Nous, on continue de l'appeler le projet Fleur de Lys. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, M. Vézina. Ça a été très agréable. Ouais. Et j'espère que ça va aider les gens aussi à se conscientiser avec la problématique que vous vivez ici. Ouais. Merci beaucoup. Merci.